Revenons sur l'astrologie, mais l'astrologie toute seule, ça ne va pas. Il y a des concepts qui tournent autour de l'astrologie, ou des concepts que l'astrologie a besoin de prendre en compte. Notamment la notion de diversité. Parce que si on n'a pas de dialectique, on n'a pas d'astrologie. L'astrologie fonctionne autour de dialectiques, s'articule sur des dialectiques. Si vous n'avez pas A et B, vous n'êtes pas dans l'astrologie. Barbeau a essayé avec guerre, détente, bon, c'est une dialectique. Mais de manière générale, il n'y a pas assez de dialectique. Même Nicolas n'a pas introduit véritablement de dialectique. Parce que le ternaire, ce n'est pas une dialectique. Le système RET, ce n'est pas dialectique. Le fait d'avoir 3 planètes, ce n'est pas dialectique. Ce qui est dialectique, c'est quand on a un facteur et que ce facteur passe par des temps successifs, des alternances. Ce qui est paradoxal. Parce qu'avec un facteur, on peut fonctionner sur le 2, sur la dualité. Avec 2 facteurs, c'est déjà beaucoup plus compliqué, paradoxalement. Parce que ces 2 facteurs, en astrologie notamment, ils n'ont pas la même vitesse, ils ne sont pas synchronisés l'un par rapport à l'autre, et astronomiquement, Saturne-Jupiter ou Saturne-Pluton, ça ne correspond à rien. C'est pas la planète la plus rapide, ne tourne pas autour de la plus lente. C'est une fiction. Il y a déjà une fiction dans cette idée de conjonction. En revanche, quand il s'agit d'une planète qui tourne autour d'une étoile, bon, même si ce n'est pas non plus une réalité, puisque ce n'est pas l'étoile, c'est pas la planète ne tourne pas autour de l'étoile astronomiquement, mais malgré tout, il y a cette idée de rapport planète-étoile. Alors, je parlais de l'absence de dualité, de dialectique, et il faut justement creuser sur le plan théorique la dialectique pour ensuite voir si elle peut s'appliquer, être utilisée en astrologie. Et là, en l'occurrence, je vais vous proposer de voir une dialectique là où on n'en avait pas vu, justement. Et c'est justement là où on ne voit pas que précisément on peut avoir besoin de cette dialectique. Je parlerai de la diversité. Quand on parle de diversité, quelle dialectique y a-t-il? Eh bien, la dialectique, c'est que tantôt la diversité est interne et tantôt elle est externe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais me préciser immédiatement. Elle est interne quand j'englobe au sein d'un même ensemble de la diversité. Et elle est externe lorsque les éléments de diversité, on veut les séparer et on veut les placer dans des ensembles différents. Un empire, par exemple, c'est une diversité interne. C'est-à-dire que l'on va englober des éléments extrêmement divers, extrêmement disparates, au sein d'une même structure. Les empires comme l'empire colonial français, comme l'empire russe, comme l'empire austro-hongrois, comme l'empire ottoman, etc., sont des empires qui ont une conception de la diversité interne. Même à l'époque où l'Algérie était française, on avait encore, en 62, avant 62, une diversité interne. Après 62, c'est devenu une diversité externe, puisqu'un élément qui était à l'intérieur s'est retrouvé à l'extérieur. En 1989, on est passé d'une diversité interne, celle de l'URSS, celle du bloc communiste, du pacte de Varsovie, à une diversité externe. Bon. À partir du moment où vous avez cette notion qui n'est pas si évidente que cela, eh bien vous pouvez la greffer sur une cyclicité, sur une cyclologie astrologique. Vous pouvez dire que par exemple, lorsqu'il y a une conjonction, on est dans une diversité interne, et quand on a une disjonction, on est dans la diversité externe. Et ce n'est pas du tout la même chose. J'en ai parlé longuement dans mes cafés philo McDo, qui maintenant vont s'arrêter. On a fait toute la saison 2017-2018, à savoir qu'il y a une différence entre rejeter les migrants qui arrivent et les englober au sein d'un ensemble qui acceptera une certaine diversité interne,
Mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on va tout mélanger, qu'on va tout mixer. La notion de diversité interne ne signifie pas la promiscuité au sens lourd du terme. Ça veut dire simplement que chacun pourra vivre à sa façon dans des lieux appropriés, mais qui seront à l'intérieur du système. La diversité externe, c'est de dire, voilà, écoutez, alors, les gens qui fonctionnent autrement, on ne les prend pas dans le système, on les met ailleurs, on les laisse aller, on les met à l'écart.